Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérant de ce mardi 18 février 2025. Le Prospérant, qui est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Le thème d'aujourd'hui est la puissance des proclamations de prospérité. Le verset est pris de Ecclésiaste 11, verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Alléluia. Lorsqu'on parle de proclamation ou d'affirmation de prospérité, de nombreux chrétiens pensent que c'est trop facile, trop simple et que cela ne fonctionne pas. Par conséquent, ils préfèrent jeûner, crier ou pleurer devant Dieu pour recevoir de l'argent. Si seulement le corps de Christ comprenait que l'évangile a été simplifié pour nous. Dieu a répandu sa parole, son pouvoir et sa puissance facilement accessibles et il nous les a donnés. Cette parole de Dieu qui a créé le monde réside en nous et nous sommes nés d'elle. Notre verset nous dit que lorsque les nuages sont pleins de pluie, il la déverse sur la terre. Cela signifie que chaque fois que nous proclamons la prospérité sur nos vies, chaque fois que nous faisons des affirmations de prospérité, nous remplissons notre nuage, nous créons ou dessinons notre monde. Et lorsque ces nuages sont suffisamment remplis, toutes ces choses que nous avons déclarées se déversent sur nous comme la pluie. En plus de remplir notre nuage, la proclamation a le pouvoir de nous programmer mentalement, nous reprogrammer mentalement. En somme, faire des proclamations nous donne la mentalité de Dieu et nous permet de créer notre monde idéal. C'est en cela que réside la puissance de la proclamation. C'est pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, à aimer proclamer et à en faire une discipline quotidienne de manière consistante. Chaque mois, nous offrons gratuitement des proclamations de foi liées au thème du Prospérant du mois en cours sur notre site officiel prospérant.net. N'hésitez pas à les télécharger gratuitement. Alléluia. Fin du Prospérant. Alors ici, on parle des proclamations de foi. Alors, qu'est-ce que des proclamations de foi? Et qu'est-ce que les prophéties? Les prophéties viennent de l'esprit, c'est-à-dire que c'est inspiré de Dieu. Et les proclamations sont les choses que tu veux voir, que tu sais que tu as droit à ça en tant que chrétien et que tu veux par exemple une bonne famille, une famille qui est reconstituée, une famille qui est restaurée. Tu peux écrire tes proclamations de foi là-dessus. Et pendant que tu proclames, Dieu va donner des paroles inspirées de lui, c'est ce que j'appelle des prophéties, qui sont des prophéties. Ok? Mais lorsqu'on parle de proclamation de foi, les chrétiens disent, oh, c'est vrai, c'est beau, quand on dit ça, on est content, mais ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact, on ne voit pas le résultat. C'est parce que vous n'êtes pas consistant et vous ne le faites pas tous les jours. Vous savez, quand le diable est venu sur la terre, il a impacté 7 dimensions de prospérité. C'est pas petit. Il a créé un système où on a été tous reprogrammés. On a été tous, programmés pour échouer. On a été tous programmés pour mourir, pour être malade. On a été tous programmés pour être bousillés. On a tous été bousillés, tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut dire qu'il est né sans avoir été affecté émotionnellement, familialement. On a tous été bousillés. Le système que le diable a créé, c'est un système pour nous programmer pour aller à la mort, pour nous programmer pour échouer, pour nous programmer pour pleurer, pour nous programmer pour souffrir. C'est comme ça qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on a eu ça? En confessant. Si vous vous rappelez, depuis on est petit, on ne confesse tout ce qui est mauvais, on ne sait pas que c'est comme ça qu'on a été programmé. En acceptant, en confessant. Lorsqu'on confesse, on accepte. Lorsqu'on confesse, on est d'accord avec ce que la personne dit. Donc maintenant qu'on est arrivé en Christ et qu'on sait qu'on a été détruit dans 7 dimensions, alors ce qu'il faut maintenant, c'est nous restaurer dans ces 7 dimensions. Même restaurer, mais peut-être que nous emmener à un niveau de divinité de ces 7 dimensions. Et cela passe par la proclamation. Ce n'est pas par les prières. Oh Père, je t'en supplie, reprogramme-moi, refais-moi. Non, c'est par la proclamation de sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est assez puissante pour nous reprogrammer dans notre héritage. Donc lorsqu'on dit aux chrétiens de faire des proclamations, tu te dis non, mais non, c'est trop facile, fais-le une fois, 2 fois, puis c'est bon. Non. C'est pas une fois, on ne fait pas une fois en passant. Ça devient un style de vie. Ça devient une discipline qu'on doit faire tous les jours. Tous les jours, ayez des proclamations prêtes sur les 7 dimensions de votre prospérité. Spirituelle, financier, familial, physique, c'est-à-dire la santé, émotionnelle,
intellectuelle et sociale. Les 7 dimensions ont été volées. Le diable vous a volé ça. Donc vous devez par vos proclamations restaurer ça, mais non seulement restaurer ça, mais encore vous emmener à la dimension divine de toutes ces 7 dimensions. Donc c'est simple. La Bible a été simplifiée pour nous. La parole de Dieu a été simplifiée pour nous. Rien que des proclamations. Et pourquoi est-ce que c'est puissant la proclamation? Parce que non seulement pendant que vous proclamez, vous criez, mais elle aussi reprogramme votre manière de penser pour penser comme le Père, pour penser surabondance, pour penser abondance, pour penser je peux tout faire, pour penser je suis Dieu, pour penser divinité. C'est ce qu'elle fait. Son plus grand effet, impact, c'est de pouvoir nous reprogrammer pour avoir la mentalité du royaume. C'est ça le pouvoir de la proclamation. Même les païens le savent. Si vous remarquez, tous ceux qui sont riches, ils vont vous dire qu'ils font chaque matin des proclamations, des affirmations. Ils appellent ça affirmations positives. C'est ça pour nous, ce sont des proclamations de foi. Pour nous, ce sont des... Parce que quand nous on parle, on crée. Eux aussi créent, mais pas à l'échelle que nous on crée. Nous on crée parce qu'on a reçu la foi de Dieu et on a la nature de Dieu. Donc quand nous on crée, c'est encore plus puissant, c'est encore plus rapide. Donc prenez les proclamations pour faire des disciplines, des styles de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois en passant. Non, c'est quelque chose que vous devez vous asseoir pour dire, ok d'accord, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quels sont mes objectifs à atteindre? Quelle est la vie rêvée que je veux? Et vous la dessinez, vous l'écrivez et vous la proclamez dans les 7 domaines tous les jours. Ça ne prend même pas 10 minutes. 15 minutes à la proclamer. Ça ne prend pas beaucoup de temps. On peut regarder des films ici pendant des heures. On peut aller sur Internet, sur Facebook ou sur Instagram pendant des heures. 15 minutes pour construire ta mentalité, tout ce dont tu as besoin. 15 minutes par jour pour construire ta manière de penser, pour te reconstruire, pour te reprogrammer, pour sortir de l'échec où tu es quitté et en croyant que c'est les liens familiaux. Non, ce n'est pas les liens familiaux. La Bible nous a dit qu'on était délivrés de Satan à jamais. C'est notre mentalité qui est toujours pareille et qui fait les mêmes. Comme elle pense pareillement, elle a les mêmes effets, elle produit les mêmes résultats. Parce qu'elle pense de la même manière, elle pense pareillement. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas le sang de Jésus pour nous reprogrammer, c'est la parole de Dieu. Elle a le pouvoir de nous reprogrammer, pour nous faire penser comme le Père, parler comme le Père et agir comme le Père. Donc lorsqu'on dit que la puissance, la proclamation est une puissance, on ne joue pas avec ça. C'est la puissance de Dieu qui parle. Quand nous on parle, c'est Dieu qui parle. Surtout quand on commence à proclamer sa parole, quand on commence à proclamer son plan, c'est Dieu qui parle. Donc notre verset nous dit que quand les nuages sont pleins de pluie, il a répand sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu proclames. Au début, tu ne vois rien. Ça prend du temps. Au début, tu te dis, mais ça va, je proclame depuis longtemps. Et non, continue de proclamer. Et un jour, c'est-à-dire que la Bible nous demande de planter constamment. C'est ça. Proclamer constamment. Dieu a créé le monde avec sa parole. Pas avec les mains, sa parole. Et c'est la même parole qui est en nous, que nous proclamons tous les jours. Donc quand on proclame tout le temps, à un moment, il pleut sur nous constamment. Parce qu'on a beaucoup proclamé. Donc c'est beaucoup monté. Et quand ça monte, il pleut sur toi. Ou quand tu plantes, tu commences à récolter, tout simplement. Donc, ne vous lassez pas de proclamer. Vous êtes en train de cuisiner, proclamer. Dans la douche, proclamer. Au volant, proclamer. Dans le transport, proclamer. Partout, faites proclamer. Même si c'est à voix basse, proclamer. Proclamez ce que vous voulez. Parlez en langue pour créer. Quand vous proclamez, vous créez votre ayant, la vie rêvée que vous voulez avoir. C'est ce que vous créez. C'est ce que vous créez. Vous n'aurez pas de difficultés. Non, ça veut simplement dire que vous allez créer, quelles que soient les difficultés, vous allez créer la vie que vous voulez. Pas la vie que le monde veut vous donner. Pas la vie que le diable veut vous donner. Non, la vie que vous avez choisie pour vous. La vie rêvée, que chacun de nous a rêvé, mais on n'a pas le courage de le dire, même de le faire parce qu'on se dit que la vie est dure. Non, la vie n'est pas dure. La vie n'est pas dure. On a reçu le pouvoir de créer. Le pouvoir qui crée éternellement. Tout ce que Dieu a créé, depuis la création, la terre, les cieux, les nuages, tout est là jusqu'à présent. Parce que la parole de Dieu est créée de manière éternelle. Cette parole-là, elle est en nous. Elle est en nous. Elle est en nous, non seulement elle est en nous, mais elle est nous. On est né de la parole. La parole, on est la parole faite chair, comme Jésus. La parole dans la chair. Dieu dans la chair, c'est nous. Donc nous devons comprendre que nous devons parler. Si vous ne parlez pas,
Si vous ne parlez pas, vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez, ce que votre cœur désire. Parce que parler, c'est quoi? Parler, c'est envoyer ce qui est spirituel dans le physique. C'est transférer du spirituel vers le physique. C'est manifester sa foi. Tout simplement. On se demande, mais comment la foi marche? La foi, c'est un transfert de ce que tu as vu dans le spirituel ou ce que tu as reçu pour l'emmener dans le physique. Et c'est par ta parole. Donc, si vous ne parlez pas, vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas profiter de votre héritage que Dieu vous a donné. Tout simplement parce que vous avez été muet. Tout simplement. Parce que vous n'avez pas voulu parler. Vous dites, oh non, mais je ne crois pas à cela. Parlez. Ça ne vous coûte rien de parler. Parlez. Ok? Voilà donc. Alors, donc on va prendre la prière. Merci Père pour ta parole puissante par laquelle je suis né et qui est dans ma bouche. Merci de m'avoir donné ton pouvoir de création par lequel je peux changer toute situation qui ne me convient pas. Sois béni, Père. Amen. Déclaration de foi. Je donne ma vie, je donne vie à ma foi par mes proclamations de foi et de prospérité. Je change ma manière de penser par mes proclamations. Je crée mon monde idéal par mes proclamations. Je peux tout changer. Car j'ai en moi la parole puissante du Père. Mes paroles sont esprit et vie. Car je suis né de la parole. Je surveille mon langage. Et je parle seulement ce que je voudrais voir. Et jamais ce que je n'aimerais pas voir. La parole de Dieu garde ma bouche pour ne crier que ce qui est parfait et excellent. Au nom de Jésus. Amen. Donc on va mettre le verset d'ouverture. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Je remplis mes nuages par la parole. Je plante constamment. Je parle constamment. Je crée constamment. Je crée la vie que je veux. Je crée mon environnement. Je crée mon atmosphère. J'ai la puissance de création dans ma bouche. J'ai la puissance de création. Étant né de cette puissance, quand je parle de cette puissance-là, c'est de moi que je parle. Quand je parle, je peux tout créer, tout changer par la puissance de Dieu qui habite en moi puissamment. La puissance de Dieu qui habite en moi richement, abondamment. La parole de Dieu, mon allié de création. La parole de Dieu. J'exerce ma divinité en créant des choses. Oh, Sankata, par ma bouche, par ma parole puissante, je suis inondé parce que la pluie, il pleut sur moi constamment. Des bénédictions constantes sur moi. Ce qui m'appartient, mes droits en Christ, ce que j'ai reçu comme héritage, pleut sur moi constamment parce que je parle constamment, je plante constamment, je crée constamment. Ma mentalité change constamment. Je pense comme le Père. Je parle comme le Père et j'agis comme le Père. Oh, Kassa. Et de manière naturelle. Parce que ma mentalité change à cause de mes proclamations de foi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.